retour sur le plateau de Social Change ici à Rennes, au couvent des Jacobins, pour évidemment continuer à parler de RSE pour transformer notamment nos entreprises. Nous sommes avec Maude Lévrier. Bonjour. Bonjour Gaël. Bonjour Maude. Alors on se connaît bien, tous les deux nous travaillons dans la même belle maison. Maude, vous êtes directrice déléguée de Ouest France Intracipa et vous êtes notamment en charge de la RSE. Comment est-ce que la RSE, dans un groupe aussi important que Ouest France, Ouest France, aussi le rappeler, c'est évidemment un journal, mais aussi c'est de nombreuses filiales, c'est un groupe multisite. Comment est-ce que vous portez la promesse de la RSE auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe ? Chez Ouest France et dans le groupe d'une manière générale, la RSE est au fondement même de la constitution de nos journaux, de nos différentes filiales. Le groupe SIPA Ouest France, c'est un groupe qui s'est fondé sur des valeurs d'humanisme, de démocratie, de solidarité, de lien social. D'ailleurs, faut-il le rappeler, Ouest France a à sa tête une association qui s'appelle l'Association pour la sauvegarde des principes de la démocratie humaniste. Exactement. Donc, au plan capitalistique, déjà, sont des valeurs qui se traduisent et qui sont très fortes. Cette association-là, elle a vocation à préserver l'indépendance du groupe et surtout de ses publications. Donc, ce faisant, on protège la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et quoi de plus RSE que cela je ne connais pas. Alors, comment est-ce que concrètement vous la mettez en place ? Vous avez des collaborateurs et des collaboratrices qui viennent porter ou prêcher la bonne parole dans les différentes entités du groupe ? Oui, alors on prêche la bonne parole, ça c'est sûr, il en faut, mais on est une petite équipe. On est deux, trois, 2,5 pour un groupe de 4000 salariés. Donc notre objectif, c'est de nous appuyer sur les salariés et sur les équipes pour que ce soit le plus concret possible. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de faire en sorte que la culture infuse dans les équipes et que le réflexe de la RSE soit complètement pris dans le quotidien de chacun, dans ses tâches, dans ses activités, et de manière très concrète. Alors on parlera de recyclage dans un instant, parce qu'évidemment le recyclage du papier, quand on s'appelle Ouest France, gros consommateur de papier, l'un des principaux en France. Mais avant de parler de ce gros chantier, c'est quoi toutes les actions que vous avez mises en place ? On va peut-être pas toutes les citer, mais quelques-unes qui font parler. Alors effectivement, on ne va pas toutes les citer. On a fait des choses vraiment basiques parce qu'il fallait qu'on commence par le commencement. Donc déjà, on supprime tous les gobelets. C'est ce que font toutes les entreprises un peu impliquées, mais c'est un passage obligé. On supprime les poubelles individuelles. C'est important. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, on met en place des bornes pour recharger les voitures sur le parking. On propose des vélos à disposition dans le réseau. Des solutions d'autopartage aussi, non ? Solution d'autopartage, quand un salarié doit se déplacer, il ne prend pas son véhicule personnel, mais il utilise une flotte de véhicules dont une grande partie est hybride, voire électrique. Donc voilà, tout ça, ce sont des actions de base et qui touchent à la vie interne de l'entreprise. Ce sont des actions assez complexes parce que un journaliste circule beaucoup, parce qu'un correspondant de presse circule beaucoup, parce que les livreurs des journaux le matin circulent beaucoup. J'imagine que ça, ce sont des sujets compliqués à régler sur le plan de la RSE. Évidemment, ce sont des sujets compliqués parce que ça touche à nos organisations, pour commencer, et au cœur de notre activité. On n'a de cesse de dire qu'un journaliste doit être sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mobilité ? Qu'un journaliste sur le terrain, comment est-ce qu'il se déplace ? Est-ce qu'il faut qu'il se déplace systématiquement ? Oui, mais non. Il ne faut pas que ce soit au détriment de l'info. Donc ça pose toutes ces questions-là et ça remet en cause un certain nombre, en tout cas ça questionne un certain nombre de nos pratiques. Mais c'est intéressant, ça génère un renouvellement dans nos façons de penser et de nous organiser et c'est aussi ce qui crée une dynamique. Et des réflexions à tous les étages. Je disais que Ouest France est un des principaux consommateurs de papier. Le coût du papier d'ailleurs, rappelons-le, a
a explosé ces derniers mois, ce qui pose certains évidemment, problèmes économiques. Vous avez travaillé sur le recyclage. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous avez réfléchi à la récupération des journaux lus, mais aussi peut-être des journaux pas lus? Oui. Alors, effectivement, c'est 22 tonnes de papier chaque jour. Et c'est 450 000 exemplaires portés tous les jours chez nos abonnés. Donc c'est considérable et on en a parfaitement conscience. Une fois qu'on s'est dit ça et que l'on cherche des solutions, on se dit qu'on a des porteurs de journaux qui tous les jours vont chez nos abonnés avec leur voiture et qui pourraient récupérer les journaux lus, remis dans la boîte aux lettres par les lecteurs, pour que nous, de notre côté, nous assumions pleinement notre responsabilité vis-à-vis de ce journal lu que l'on a produit et dont on est conscient qu'il faut qu'on assure le retraitement le suivi exactement sur le long terme. Donc nous avons fait plusieurs tests d'ores et déjà sur le terrain, énorme engouement de nos abonnés, de nos lecteurs qui accompagnent cette stratégie, qui partagent notre enthousiasme sur le sujet, qui nous ont demandé pourquoi on arrêtait les tests. Alors on leur a expliqué que c'était un test et qu'on était navrés, mais que c'était pour revenir plus fort derrière. Oui, mais là vous avez mis le doigt dans quelque chose, ça va être difficile de faire une marche arrière. Absolument, on se sent un peu obligé vis-à-vis de nos lecteurs, mais c'est une très bonne chose. Et évidemment, une fois qu'on récupère ces tonnages-là, l'idée, c'est d'aller les emmener dans une boucle de recyclage local et surtout être sûr de ce que l'on fait de ces journaux-là quand on les met dans le bac jaune. Aujourd'hui, nous, aussi impliqués impliqués soyons-nous, on peut difficilement garantir à nos lecteurs que leur journal est recyclé tout près de chez eux. Donc notre objectif, c'est de corriger ça. Donc aujourd'hui, vous êtes en phase de test et peut-être demain en phase de généralisation de ce procédé? En pilote en début 2023, a priori. D'accord, n'allons pas trop vite. Une dernière question, Maud Lévrier. Vous êtes en cours de labellisation RSE à Ouest France. Ça veut dire quoi et quel impact pour le groupe? Alors ça veut dire qu'on scanne l'intégralité de nos process sur toutes les thématiques de la RSE, donc le social, l'environnemental, la dimension sociétale, l'engagement, nos relations avec nos partenaires. On interroge nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients, nos salariés. On leur demande ce qu'ils pensent de nous. Donc ça va être un peu vertigineux. L'objectif n'est pas d'aller collecter des étoiles pour collecter des étoiles. L'objectif, c'est d'avoir un référentiel. Et d'identifier nos axes de progrès, nos leviers d'action, et puis collecter toutes les bonnes idées que toutes ces personnes-là peuvent nous transmettre, parce qu'on est preneurs et surtout on veut progresser. Donc on aura les résultats dans les prochaines semaines, donc le suspense est total. Merci beaucoup Maud Lévrier, directrice déléguée de Ouest France Intra-SIPA, en charge notamment de la RSE. Merci Maud, et à tout de suite pour d'autres intervenants à venir ici sur le plateau de Social Change à Rennes, au couvent des Jacobins. À tout de suite.